écoutez VOA Afrique, il est 16h à Washington DC, 21h en temps universel. Voici les dernières nouvelles d'Afrique et du reste du monde. Dans ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter, je suis Mohamedou Oumfa. Au Nigeria, près de 300 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Janguébé, dans le nord-ouest du pays, ont été libérées et se trouvaient il y a quelques heures, ce mardi, au siège du gouvernement de Zamfara, où s'est déroulée une petite cérémonie en leur honneur. Le gouverneur de l'État a expliqué que des bandits repentis avaient servi d'intermédiaires dans les négociations, mais a démenti le paiement de toute rançon. Toujours au Nigeria, les Nations Unies ont condamné ce mardi avec fermeté l'attaque lancée lundi soir par des djihadistes liés à l'État islamique contre la ville de Dikwa dans le nord-est. Une attaque contre une base de l'ONU par des djihadistes qui ont tenté de pénétrer dans un espace sécurisé où se sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires. Le porte-parole de l'armée a réagi, affirmant simplement que la situation était normale, mais d'autres sources rapportent qu'une opération militaire se poursuit. Au Mali, la justice a annulé ce mardi les poursuites intentées contre 7 personnalités accusées d'avoir préparé un coup d'État contre le pouvoir de transition, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et l'animateur radio-vedette Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat. Et la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a rendu son délibéré à huis clos, annulé les mandats du dépôt et ordonné la mise en liberté immédiate de tous les inculpés, ce qui met donc fin à cette affaire, a indiqué Kassoum Tapo, l'avocat de Boubou Cissé, le dernier Premier ministre avant le putsch d'août 2020. Au Bénin, Draman Tidjani, responsable du parti d'opposition Les Démocrates, et son collaborateur Mamadou Tidjani ont été incarcérés ce lundi après-midi, après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et terrorisme. Draman Tidjani et Mamadou Tidjani sont des otages politiques, a réagi Rekiat Madougou, proche de l'ancien président Yahi Boni et qui préside le parti des démocrates. La candidature de cette dernière à la présidentielle du 11 avril a été refusée mi-février par la commission électorale car elle n'a pas obtenu les 16 parrainages d'élus nécessaires pour participer au scrutin. En RDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, un partisan du président Félix Tshisekedi, a été élu ce mardi président du Sénat. Il a obtenu 89 voix, soit la majorité absolue des voix de cette chambre qui compte 109 membres. Monsieur Bahati, 65 ans, qui a été plusieurs fois ministre de l'ancien président Joseph Kabila, mais s'est rallié en juillet 2019 à son successeur Félix Tshisekedi, avait rempli la mission à lui confiée par l'actuel président, celle de constituer une nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation en sa faveur à l'Assemblée nationale en vue d'écarter les partisans de l'ancien président Kabila regroupés au sein du Front commun pour le Congo. L'Égypte et le Soudan ont proposé aujourd'hui la formation d'une médiation quadripartite dirigée par la République démocratique du Congo qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine afin de relancer les négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil. Depuis près d'une décennie, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès les modalités de la gestion et du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba construit sur le Nil bleu. L'Éthiopie estime que ce barrage est essentiel à son développement économique et à son électrification. Khartoum et le Caire, qui dépend à 97% du fleuve pour son approvisionnement en eau, craignent que la digue ne restreigne leur accès à l'eau. En Algérie, environ 2000 personnes, dont une majorité d'étudiants, ont de nouveau manifesté ce mardi dans la capitale Alger contre le régime au pouvoir, malgré l'interdiction de rassemblement. Pour la deuxième semaine consécutive, les jeunes manifestants accompagnés d'enseignants et de sympathisants ont défilé de la place des Martyrs au centre de la capitale. Le mouvement de protestation, le Hirak, continue d'exiger le démantèlement du système mis en place depuis l'indépendance du pays en 1962. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Mohamedou Oumfa pour vous le présenter. L'info, c'est 24 heures sur 24 sur voaafrique.com.
English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Mathieu a été l'heureux gagnant du gros lot à la loterie nationale de son pays. Il va raconter sa vie d'alors au journaliste Benjamin. Il évoquera aussi sa vie actuelle et exprimera des regrets. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste. Vous répondrez vrai ou faux aux deux énoncés que vous allez entendre. 1. L'émotion avait rendu Mathieu fou. 2. Son logeur le priait de rester. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? 2. Comment Mathieu s'est-il senti après son gain? 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Vous apprendrez enfin comment exprimer des actions au passé en écoutant des phrases au passé ou past simple en anglais. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste. When was it? I mean, when did you win the lottery? It happened on Friday, the 13th, in 2003, I think. Perhaps it was in 2002 or in 2004, maybe. How did you feel? I felt crazy for days and days. Crazy? Why would you feel crazy? Was it very emotional? Yep, lots of emotion, lots of happiness, lots of everything. Can you tell me why? Because it was so sudden and so good. So what was the first thing you did with the money? I bought my own house, a big house. When I moved out, the landlord was begging me not to go. What else did you buy? Furniture, nice furniture. What else? I replaced my old car. I went and bought a big German car. Merci. Did you buy a Mercedes? No, it was a BMW, young man. Where did you keep the money? In my pocket, in my bag, at the bank. For once in my life, the bank manager was running after me instead of me running after him. That sounds great. So what is the situation today? Different, young man. But that is an old story. Why? At first, my life was great. Now, I have nothing but trouble. Trouble with the landlord, trouble with the bank, trouble with my friends. Even with your friends? Well, you know what they say. No money, no friends. Trust me, I know. Nous avons entendu dans cet entretien Mathieu parler de sa vie passée et de ce qu'il vit à présent. L'énoncé 1 est faux. L'émotion a rendu Mathieu fou. L'énoncé 2 est vrai. Son logeur l'a prié de rester. Voilà les réponses aux questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? Non. 2. Combien de voitures a-t-il acheté? 1. 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Une maison, des meubles et une voiture. Et si vous auriez gagné à la loterie, qu'est-ce que vous achèteriez avec l'argent gagné? Répétez ces phrases dites par Mathieu. It happened on Friday, the 13th. I replaced my old car. Répétez aussi. He called the bank manager. We listened to Matthew's story. Ces phrases expriment des actions passées au simple past avec des verbes réguliers. Benjamin aussi a posé ces questions en utilisant également le simple past.